Professeur Manuel Barrael Neto, you have the floor. Qu'est-ce que je dis là? On reprend le direct. His Excellence, the Prime Minister, Deputy Prime Minister Monsieur le vice-premier ministre de la Guinée équatoriale, Monsieur Njida, Monsieur le directeur général adjoint de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs, je vous salue et je vous remercie d'être venus. Je remercie l'UNESCO et le gouvernement de Guinée équatoriale des efforts consentis pour développer la recherche dans les sciences de la vie, et ce partout dans le monde. La recherche, c'est un effort collectif. L'on progresse grâce aux résultats d'autrui. Ce sont des groupes qui avancent souvent ensemble. Alors, je suis honoré aujourd'hui de recevoir ce prix, mais au nom de tous les collègues de mon équipe, au nom de mon groupe, merci d'avoir récompensé ce travail scientifique. Mais merci surtout à ceux qui ne sera pas possible de mentionner nommément. Tout au long de ma carrière, j'ai rencontré de nombreux collègues qui m'ont beaucoup aidé. Parfois, c'était des anciens étudiants ou des collaborateurs. Je remercie également les institutions qui nous ont toujours soutenus au fil des ans, à l'Université fédérale de l'État de Bahia, à Fiocruz. Merci aux institutions qui nous ont toujours soutenus. Merci aux institutions qui nous ont toujours financés. Mais la recherche dans les sciences de la vie coûte de plus en plus cher. Et pour faire de la recherche, il faut de l'argent. Alors, la question se pose de savoir comment financer la recherche, comment promouvoir l'innovation, comment assurer la pérennité de la recherche lorsque les ressources font défaut. Il faut investir dans la recherche, dans le développement, mais il faut répondre aux besoins des pays en développement. Et ça, c'est un défi. Nous avons parfois des fonds qui font défaut et ce sont des médicaments qui ainsi ne sont pas élaborés. Parfois, les bénéfices vont sur d'autres marchés. Donc, il faut de nouveaux modèles de financement. Il faut vite trouver de nouveaux modèles de financement. Nous avons un fonds qui est régi par ces principes. Nous essayons de mettre en place des initiatives novatrices pour des connaissances qui puissent être ouvertes à tous. Mais nous avons besoin de l'engagement de tous et nous avons besoin de financement public comme privé. Nous avons tous une responsabilité morale. Il faut que la recherche scientifique puisse exister. Il faut des outils efficaces pour la gouvernance mondiale pour susciter cette recherche et que cette recherche devienne un bien public. Il faut donc réfléchir au plan mondial et bien comprendre que des systèmes ne seront pérennes que si la volonté politique est là et que si le financement est au rendez-vous aussi. Et il faut travailler et œuvrer pour le bien de tous. Merci. Je suis Balram Bhargava, je suis professeur de cardiologie à l'Institut prestigieux All India des sciences médicales, qui est le plus grand hôpital et CHU du secteur public à l'extérieur de Delhi. Nous traitons 3,5 millions de patients chaque année dans cet institut à un coût très bas, $1 par jour, dans les 3000 lits dont nous disposons. Nous avons également mis en place un programme d'innovation à bas coût, où nous avons développé des dispositifs médicaux à bas coût, car 35 millions de personnes sont sous le seuil de pauvreté tous les ans, compte tenu de la cherté des dispositifs médicaux qui sont importés dans notre pays. Notre philosophie, c'est Gandhi. Global, abordable, axé sur les besoins, innovation en matière de santé. Nous avons lancé un programme qui regroupe les maisons des ingénieurs, des concepteurs, qui
qui sont immergés dans les locaux de centres de santé, d'hôpitaux. Ils apportent des problèmes et trouvent des solutions. Au cours des 8 dernières années de ce programme, en collaboration avec l'école de bioconception internationale, le centre Stanford et l'Institut de technologie de l'Inde, nous avons développé 30 dispositifs médicaux nouveaux et créé 9 start-up. 2 de ces dispositifs médicaux sont sur le marché indien et l'un de ces dispositifs a eu l'agrément de la Food and Drug Administration des États-Unis. L'un des dispositifs, c'est le tuteur coronaire à spirale à bas coût financé par la Wellcome Trust de Londres et nous sommes en train de négocier la brevet, la licence de ce dispositif. Nous avons créé également le Centre d'excellence pour l'étude des cellules souches et nous avons traité des patients atteints d'insuffisance cardiaque sans revascularisation. Et les résultats sont tout à fait prometteurs. I'm pleased to invite Professor Balram Bhargava on stage. Professeur Balram Bhargava, montez sur le podium, s'il vous plaît. Cherche en sciences de la vie sera donc remis au professeur Bhargava pour sa contribution à l'amélioration de la qualité de la vie. Professeur, the floor is yours. Professeur, vous avez la parole. Your Excellency, Excellence, Monsieur le vice-premier ministre de la République de Guinée équatoriale, Monsieur le directeur général adjoint de l'UNESCO, Monsieur le président du jury et toutes les personnes éminentes du podium, mesdames et messieurs les ambassadeurs et toutes les personnes éminentes de l'assistance, chers collègues lauréats, chers amis. C'est véritablement un plaisir pour moi que d'être ici. Je tiens à féliciter l'UNESCO et la République de Guinée équatoriale ainsi que son gouvernement d'avoir pris l'initiative de ce prix. C'est à la fois une joie et l'opportunité d'être ici et de pouvoir en parler. Je voudrais tout d'abord remercier l'UNESCO d'avoir organisé une cérémonie aussi belle pour la remise de ce prix. Je voudrais également remercier la République de Guinée équatoriale pour avoir à la fois rassemblé la science, la technologie et l'innovation, avoir pris cet agenda davantage sur le plan de découverte que l'impact des traitements, donc des médicaments. Vous savez, maintenant, l'innovation doit être combinée entre le Nord et le Sud, entre l'Est et l'Ouest. Nous devons travailler ensemble pour résoudre les problèmes du monde qui sont nombreux. Il y a de nombreux problèmes de par le monde et nous pouvons les résoudre. Je voudrais remercier l'Inde. J'encourage tous les Indiens à faire des sciences médicales. Je remercie l'opportunité d'avoir fait progresser ce secteur et ceci peut avoir un effet bénéfique pour l'ensemble de la société. Je voudrais remercier tous mes collègues et amis qui m'ont soutenu dans mes travaux. J'aimerais remercier ma femme Sanita qui est assise dans la salle.
Je voudrais remercier mes parents qui m'ont encouragé à suivre cette voie et à travailler dans le domaine de la science, et remercier mes 2 garçons qui sont physiciens et qui vont encore faire avancer ces thèmes. Merci beaucoup. Thank you, Professor. Merci, monsieur le professeur. Our next laureate is Dr. Le lauréat suivant est le docteur Amadou Alpha-Sall du Sénégal. Pour les virus des fièvres hémorragiques à Dakar. Il a contribué de manière déterminante au développement et à la dissémination d'outils de diagnostic et de contrôle pour des maladies virales comme Ebola, le chikungunya et la dengue. Je vous prie de regarder sa courte vidéo. Je m'appelle Amadou Sall, je travaille à l'Institut Pasteur de Dakar. Mon travail consiste à faire de la recherche, de la santé publique, de l'enseignement et de l'expertise. Dans le domaine de la recherche, notre thématique principale, c'est de comprendre quels sont les facteurs qui vont permettre l'émergence des virus et comment ils sont maintenus. Et de ce point de vue-là, il y a 5 sous-thématiques qu'on traite. La première étant de faire des diagnostics pour les détecter. La deuxième, d'analyser leur évolution pour comprendre leur dynamique spatio-temporelle. La troisième étant d'analyser les interactions de ces virus avec leurs vecteurs ou leurs hôtes. La quatrième thématique est de découvrir ces virus, parce qu'il y en a de nouveaux. Et la cinquième, c'est de bâtir des modèles et de faire une évaluation du risque par rapport à ces différents virus. Au-delà de la recherche, nous avons une activité de santé publique qui consiste essentiellement en 2 grandes activités. L'une est de faire de l'investigation d'épidémies et de l'appui pour permettre de les comprendre et de les contrôler. Et le deuxième volet est de faire de la surveillance de l'activité de ces virus pour pouvoir détecter leur circulation quand ils interviennent dans un pays, pouvoir l'identifier pour mettre derrière des interventions. En termes de formation, il y a tout le volet formation au niveau du laboratoire qu'on fait avec les universités, que ce soit pour des doctorats, des masters ou des niveaux un peu plus bas, ou alors des niveaux un peu plus élevés comme des postdoctorants. Mais il y a la formation qui consiste à aller dans les pays, à enseigner des activités de laboratoire. Et enfin, il y a un dernier volet de la formation qui concerne l'enseignement, qui fait que nous sommes amenés à donner des cours à travers le monde, en Asie, en Afrique, en Amérique, que ce soit du Sud ou du Nord. Et le dernier volet de notre travail, c'est de l'expertise. Une expertise qui est très reconnue en laboratoire, c'est la capacité d'identifier des virus quand ils viennent des arthropodes, mais aussi d'avoir la capacité de faire du diagnostic au sens plus large d'épidémie. Et enfin, la dernière activité pour laquelle notre laboratoire est souvent sollicité, c'est les épidémies pour lesquelles on siège dans un certain nombre de groupes au niveau mondial avec l'OMS ou d'autres institutions internationales. J'ai le plaisir d'inviter sur scène Dr Amadou Alpha-Sall. Dr Amadou Alpha-Sall recevra donc le prix UNESCO Guinée équatoriale pour sa contribution à l'amélioration de la qualité de la vie. Dr Sall, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Votre Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre de la Guinée équatoriale, Votre Excellence, Monsieur le Directeur général adjoint de l'UNESCO, distingués invités, chers amis, la science n'a pas de patrie, parce que c'est la lumière qui illumine l'humanité. Cette citation n'est pas de moi, elle est de Louis Pasteur. Je cite cette citation parce que je pense que cette cérémonie illustre très bien cet universalisme de la science que l'on peut saluer à travers la nationalité de nos différents lauréats aujourd'hui. Et je pense qu'elle illustre très très bien la mission que s'est fixée l'UNESCO et la Guinée équatoriale en créant ce prix pour la promotion des sciences. Je suis très sensible à ce message parce que j'ai le privilège et parfois la douleur de travailler dans les épidémies et de voir des collègues mourir, de voir des populations décimées. Cette émission arrive à son terme. Merci d'avoir été à nos côtés sur Africa 24 pour cette émission spéciale consacrée au prix international UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche en sciences de la vie. Prix qui, rappelons-le, récompense les projets dans le domaine de la recherche en sciences de la vie ayant contribué à améliorer la qualité de vie des êtres humains. Ce prix, il a été décerné ce lundi 10 octobre à Paris, en France, au siège de l'UNESCO. Africa 24 vous a fait vivre cet événement en direct de la capitale française. Merci à nos invités et nos envoyés spéciaux, ainsi qu'à l'ensemble de la rédaction. Merci encore à vous de nous avoir suivis et restez surtout sur Africa 24. L'actualité du continent se poursuit et c'est sur notre antenne.